Manu, pendant qu'il est 9h40, on ouvre notre épais chapitre judiciaire par l'affaire Oye-Guilavogui par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières avec cette menace brandie par ses avocats donc, qui risque de se retirer de la procédure. Oui, on a lu ce communiqué hier de pôle d'avocats donc de M. Oye-Guilavogui, ancien ministre des Postes et Télécommunications, en tout cas jusqu'au départ du régime de professeur Alpha Condé. Il faut rappeler d'abord qu'il est poursuivi pour détournement des deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Oui. Et que le dossier principal aujourd'hui qui le trimballe devant la CRIEF, c'est celui concernant donc la Sotelgui, les fameux 50 millions de dollars de la Sotelgui. Oui, mais pour revenir rapidement d'abord à la dernière évolution de la chose, donc c'est cette sortie de ces avocats. Ils ont d'abord rappelé que le dossier en question a connu 9 mois d'instruction avant donc que M. Oye-Guilavogui ne puisse être déféré devant un juge et que au cours donc de la procédure, que ce soit au moment de l'instruction ou même au moment du procès, toutes les demandes de mise en liberté provisoire qui ont été demandées ont été systématiquement rejetées. Et donc, ces multiples dysfonctionnements que eux ils voient, surtout concernant les anciens employés de la Sotelgui qui sont en train de défiler à la barre aujourd'hui, donc pour tenter de trouver la faille dans la gestion du ministre Oye-Guilavogui, ils trouvent que c'est finalement un simulacre parce qu'on fait venir des employés de la Sotelgui qui n'ont pas forcément la maîtrise profonde, la maîtrise réelle du dossier, mais qui sont frustrés parce que la société a fermé en 2012 et qui ont donc finalement qui viennent pour régler des comptes avec le ministre Oye-Guilavogui. Et donc ils estiment que cela est une offense à leurs clients et à leur égard également, et que si donc cette situation perdurait, ils menacent, en tout cas aujourd'hui, si aujourd'hui ça continue, ça se poursuit ainsi avec ces anciens employés de la Sotelgui, ils vont suspendre leur participation à ce procès. Donc ça c'est la dernière évolution de la situation. Mais pour revenir rapidement... Si tu permets, voilà, je vais quand même relayer un pan de cette déclaration des avocats, du collectif d'avocats de Oye-Guilavogui, qui dit ceci: plus grave, la défense constate que le président de la chambre de jugement s'écarte de jour en jour de la bonne application de l'article 400 du code de procédure pénale qui dispose que le président a la police de l'audience et la direction des débats rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. C'est pourquoi la défense exige qu'un terme soit mis à ces débats sans intérêt et qui ne font que faire tourner en rond. La défense exige rapidement l'ouverture de la phase cruciale des plaidoiries et réquisitions afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais. Voilà, et en tout état de cause, donc, à l'audience de demain, mercredi 14 juin 2023, si le même statu quo tendant au dilatoire est maintenu, la défense se réserve tout simplement le droit de suspendre sa participation à ce procès de pure formalité pour ne pas cautionner une parodie de justice, écrit la défense de l'ancien ministre d'État Oye-Guilavogui. Justement, le statu quo dont il parle... Donc la journée de demain sera cruciale. Elle sera cruciale parce que, encore une fois, l'essentiel donc de leur problème aujourd'hui, quand ils parlent de dilatoire, c'est le fait de faire défiler les anciens travailleurs de la Sotelgui. Et pour eux, donc, on s'écarte finalement de la procédure concernant les 50 millions de dollars. Et pour venir à ces 50 millions de dollars, Aboubacar, ce dossier Sotelgui, il y a quand même aussi un fait qu'il faut remarquer, c'est que Sotelgui, aujourd'hui sous le nom Guinée Télécom, a quand même des puces qui sont en train d'être testées. Donc ça veut dire que Sotelgui ou Guinée Télécom est en train, ou renaît en tout cas, de ses cendres, donc a un équipement. L'affaire est partie d'un financement donc que la Chine a proposé à la Guinée, un montant de 50 millions de dollars pour la relance donc de la défunte Sotelgui. Il semble que selon mes sources en tout cas, la Chine a conditionné, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs, la Chine a conditionné donc le décaissement de ces financements à l'exécution du marché par une entreprise chinoise. Effectivement. Très souvent, c'est comme ça que la Chine fonctionne. Et moi, je le dis souvent, l'essentiel des infrastructures que la Chine finance, regardez très bien, elle envoie l'entreprise pour exécuter. Bien entendu. Donc, elle propose à la Guinée 50 millions de dollars avec à la clé une entreprise chinoise pour exécuter le marché. En l'occurrence, Huawei. Et l'entreprise en question, c'est Huawei. Maintenant, la procédure, c'est que Huawei livre le matériel,
si la Guinée valide et approuve le matériel qui lui a été livré, elle écrit au gouvernement chinois, livre maintenant au gouvernement chinois à travers Exim Bank de faire payer l'argent directement à Huawei. Donc les 50 millions de dollars en question, quand on reste en tout cas dans le classique du processus de financement des projets par la Chine, ces 50 millions de dollars ne sont jamais arrivés à Conakry. Jamais. Parce que ce qui a été demandé à Huawei... Ils n'ont jamais transité dans les comptes de l'État. Pas du tout. Ça n'a jamais transité dans les comptes de l'État. Ce qui a été demandé à Huawei, c'est de livrer le matériel, faire les factures, faire valider cela par le ministre de l'économie et des finances. Et il semble que cela a été fait. À l'époque, le ministre de l'économie et des finances, Kerfala Yansane, a bien approuvé la livraison du matériel par Huawei au compte de la Sotelgui dans le cadre de ces 50 millions de dollars. Tout à fait. Et ce matériel... récemment, l'actuel ministre des télécommunications lui-même a approuvé, en tout cas dit que ce matériel, il existe, il est là. Et c'est d'ailleurs lui qui permet aujourd'hui à Guinée Télécom de renaître. Maintenant, la procédure, c'est que quand le ministre Kerfala Yansane a approuvé la réception, il a écrit au gouvernement chinois pour lui dire nous confirmons la réception du matériel par Huawei. Et donc, le gouvernement chinois, en ce moment et seulement en ce moment que le gouvernement chinois paye le paiement, autorise Exim Bank à payer Huawei. Donc Huawei ne reçoit pas l'argent de la Guinée, Huawei reçoit l'argent de Exim Bank. Exim Bank ne paye que sur autorisation du gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois ne paye que si le matériel est arrivé à Conakry. Et que cela est validé par l'État guinéen. Par l'État guinéen. Ce qui a été fait, on me dit qu'à l'époque, Kerfala Yansane a validé la livraison du matériel. Je pense qu'il a même envoyé une note dans le cadre de cette affaire pour confirmer. On a vu aussi défiler à la barre l'ancien DG de la Sotelgui, l'ancien administrateur général de l'ACGP aussi, Thalès Condé, le patron de Huawei aussi, qui a confirmé donc l'argent. Il a reçu l'argent, il a livré le matériel. Ça veut dire que en réalité, Oye Guilavogui n'a jamais vu les 50 millions de dollars, même pas Oye Guilavogui en personne. Le ministère le ministère des Finances qui gère le patrimoine de l'État n'a pas vu cet argent. Parce que l'argent n'a pas été donné à la Guinée. Ce qui a été donné à la Guinée, c'est le matériel. Maintenant, la Chine paye la personne qui donne le matériel. Et c'est comme ça que je le dis encore une fois, dans l'essentiel des projets chinois. Regardez même la RN1 aujourd'hui qu'elle est en train de faire la Chine. Quand elle a accordé le financement, elle est venue avec les entreprises pour le faire. Avec le projet également de la TNT, qui n'a pas vu le jour. Mais là également, c'était la même chose. La Chine avait décidé de financer le projet de migration vers le numérique à condition que StarTime et Huawei et le marché. Exécute le marché. C'est toujours comme ça. Quand la Chine ne donne pas l'argent à un État, elle vous donne l'infrastructure. Merci Manu pour tout ce rappel. Donc, n'a pas vu les 50 millions de dollars. Ce qui nous amène donc à nous demander pourquoi continue-t-on, Yaraï, de garder l'ancien ministre d'État. En tout cas, si il s'agit de ce dossier, de cette affaire de l'ex-Sotelgui, je pense que les choses sont très très claires. Oui, très clair. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations que moi j'exprime dans cette émission, puisque le procès Oye est en passe de devenir un procès type pour tous les autres procès qui vont suivre. Vous avez vu le procès Fonike Mengue et compagnie. Finalement, c'est du pipeau, il n'y a rien dedans. Et après, pour les anciens dignitaires, c'est sûr que quand ça va commencer, pourquoi pas, ça va être un procès de ce genre. Et c'est ce qu'il fallait éviter. C'est vrai que je suis convaincu jusqu'à nouvel ordre que ce sont des dossiers qui ne sont pas totalement vides, mais sauf que la CRIEF n'a pas su... C'est pas montré à la hauteur des attentes. Exactement, la CRIEF n'a pas su faire un travail en amont pour justement épingler les gens sur les bonnes affaires, sur les bons dossiers, et après ils sont allés sur des brèches et qui se sont révélées vides de contenu, et c'est extrêmement dommage pour ce pays, dommage pour le peuple de Guinée, qui a quand même longtemps été traîné dans la boue, dans la pauvreté, alors que d'autres sont en train de s'enrichir sur son dos. C'est vraiment dommage. Et voilà, ça va être comme ça. Et il n'y aura rien dedans. L'affaire CRIEF, un petit mot à Bouaka. Le danger aujourd'hui que la CRIEF représente, c'est que elle s'est attaquée. La CRIEF représente un danger. Laissez-moi expliquer. Le danger qu'elle représente, c'est que elle s'est attaquée à des dossiers qu'elle ne peut pas étayer, parce que l'essentiel des dossiers qu'elle a en main
elle n'a pas de preuves pour le traiter. Ouais. Le danger, quand je parle de danger, c'est que les procédures vont continuer comme telles. Toutes les personnes poursuivies seront innocentées. Ouais. Ça veut dire qu'elles seront blanchies. Ouais, elles seront blanchies. Ouais. Alors que c'est le cas aussi de Kassori. C'est le cas de Kassori, mais quand on a suivi le ping-pong, les allers-retours du procureur Ali Touré, tantôt il invoque la nièce, tantôt il invoque la mamerie. Justement. Et finalement, on nous parle de 15 milliards. Et alors que Cet tout le monde sait, sait sur les 15 milliards, parce que c'est le dernier, comment je vais dire ça, la dernière trouvaille sortie du chapeau de magicien de Ali Touré, et à l'époque, et c'est certifié dans des rapports d'inspection, 13 milliards 500 étaient disponibles et n'ont jamais fait l'objet de décaissement en ce qui concerne ces 15 milliards. 1 milliard 500, on sait comment cet argent a été dépensé. Donc à la fin, et comme l'a dit Diarraï, ça va être, voilà, on se retrouvera dans une sorte de cul-de-sac. Et finalement, tous ces messieurs, ils seront libérés. Parce qu'on n'aura rien à retenir contre eux. Il va falloir en ce moment et en dernier ressort, après leur avoir subi et leur avoir fait subir tout ce qu'ils sont en train de subir maintenant, on sera contraint de les libérer tout simplement. Mamadouri, en 1 minute. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi dire. En réalité, ce que Manu a dit, hein, au-delà de ça, je veux dire, de la Chine, il y a d'autres formes de Finex qui opèrent de la même façon. On finance et puis de l'autre côté, l'entreprise adjudicatrice du financement reçoit l'argent et livre le service. Et quand c'est comme ça, justement, le responsable politique, un ministre ou un directeur, ne peut que superviser l'opération, mais ne reçoit pas en réalité de liquidité. Donc c'est le même type de financement que le cas Sotelgui, et de ce point de vue-là, je ne sais pas comment Oye aurait pu donc mettre la main sur les 50 millions. Mais la question fondamentale que je me pose, c'est que est-ce que au départ on a accusé Oye, n'est-ce pas, de détournement de 50 millions de dollars, puis en cours de route, on requalifie, même si elle n'a pas été faite, je veux dire visiblement comme cela, mais c'est une sorte de requalification tacite, peut-être pour liquidation de la société. Parce que si on me parle de la série de témoignages donc des anciens travailleurs qui viennent, et quand ils viennent, ils disent non, nous on lui avait dit de ne pas liquider, de ne pas renvoyer les travailleurs, ou on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Ouais. On est dans le dilatoire. Bon, on voulait qu'on garde la société, mais ils l'ont liquidé. Donc là, est-ce qu'on est en train de le juger pour la liquidation de la société ou pour le détournement présumé de 50 millions de dollars? Là est tout le bazar. Tout le bazar et qu'il faut démêler. C'est dommage. Allez-y, Talibé, pour clore. Non, c'est une quasi-évidence que le dossier, en tout cas d'accusation de détournement de 50 millions, comment vous pouvez détourner un montant que vous n'avez pas vu de vos yeux, qui n'a jamais donc vous n'avez même pas senti l'odeur, qui n'a jamais transité dans les comptes de l'État guinéen, ni au Trésor, ni à la Banque centrale. Et vous, ministres guinéens, on vous accuse d'avoir détourné cet argent. Et comme Emmanuel l'a dit, tout se règle entre, disons, entités chinoises. L'État chinois paye Huawei qui livre des équipements dont le rôle de la Guinée, c'est d'accuser réception et d'en valider la qualité de ces équipements. Donc finalement, aujourd'hui, ça va être du gâchis et comme Diarraï le dit, alors que certains, en tout cas, de façon, en tout cas, subliminale, sont considérés comme étant des gens qui ont versé dans la gabegie dans ce pays, on n'a aucune preuve les concernant et on les accuse de choses absolument qui n'existent pas. Ouais. L'amateurisme, les dégâts que la CRIEF cause à la Guinée dans la lutte contre la corruption, c'est des dégâts justement qui vont d'une extrême gravité. Qu'on mettra du temps à réparer. Ouais, je vous assure. Oui, parce que finalement ça sape. Vous savez, c'est que ça sape tout l'effort et même la croyance des Guinéens à tout effort de lutte contre la corruption. Quand il y aura un verdict au terme de chacune de ces procédures, il y a des décisions de justice, mais vous ne reviendrez plus voir ces messieurs. Bien sûr. C'est fini là. Bien sûr. Allez, on va dire tout simplement libérer Oye Guilavogui.